Donc nous sommes, pour deux, les concepteurs du projet, au moins dans ses tracés, dans sa forme et dans son design et dans le choix des matériaux et des finitions. Et vous? Jean-Pierre Ixac, urbaniste, associé donc à Yannick Salio, paysagiste. Alors, première question, est-ce que vous pouvez me résumer le point que vous avez fait aujourd'hui à la réunion du chantier? Où est-ce qu'on en est avec l'avancement du chantier? Donc nous sommes venus pour faire donc une visite de chantier comme on le fait hebdomadairement. Cette visite de chantier était là pour faire un point général sur à la fois la qualité de la mise en œuvre, la qualité des finitions et pour voir l'avancement de ce chantier qui est quand même extrêmement important pour la commune et aussi de grande taille pour la commune et qui nécessite de mettre ensemble tout un tas d'énergie, aussi bien de la part des concepteurs que des réalisateurs, que des bureaux d'études et que de l'équipe de l'hôtel de ville. Voilà. Est-ce que tu peux rappeler les choses? Alors, puisque nous sommes ici sur place, on voit qu'il y a beaucoup de trous qui ne sont pas finis. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui reste à faire pour que le chantier, enfin pour que le front de mer puisse être accessible au public? Alors les gens sont toujours pressés d'avoir les chantiers finis. C'est comme dans une maison, on veut d'abord que tout soit posé, les meubles, les fleurs dans les vases. En réalité, un chantier, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Il faut coordonner beaucoup de corps d'État, beaucoup de fournitures, beaucoup de produits qui viennent d'horizons divers, de techniciens divers. Donc c'est un chantier qui a été mené déjà tambour battant, dans des conditions de timing, compte tenu du site, qui était très particulière, entre un hiver, avec la mer, avec le vent, et puis aussi avec l'accueil des touristes qui nécessite de finir assez tôt. Donc le planning était extrêmement tendu, on l'avait organisé pour qu'il puisse justement gérer ces conditions climatiques et ces conditions d'accueil des touristes. Donc sont menés simultanément plusieurs postes de travail à différents endroits du chantier qui doivent se rejoindre. Il faut à la fois des choses qu'on ne voit pas, mettre des réseaux, mettre des massifs. Il faut ensuite faire des revêtements. Et puis après les revêtements, il faut installer le mobilier, l'éclairage, raccorder les éclairages. Il y a au moins une dizaine d'équipes qui doivent travailler simultanément. Il y a donc des plans qui sont coordonnés et toutes les semaines, on vérifie que les choses avancent dans le bon ordre. Alors pourquoi y a-t-il encore quelques trous? C'est effectivement autour de nous, on voit il y a des trous qui attendent les raccordements avec l'éclairage, d'autres qui attendent les raccordements avec Enedis, d'autres qui attendent l'installation d'un mobilier. Donc en réalité, sous ces trous, il y a toujours des attentes qui vont recevoir dans quelques temps les équipements du front de mer. Donc nous avons tout près de nous, il y a des équipements qui viennent de l'éclairage, donc des fournisseurs de mâts d'éclairage. Plus loin, on a des fournisseurs de parasols. Un peu plus loin, on aura des fournisseurs de bancs qui vont venir se compléter avec des plantations, de la terre. Voilà. Donc ça explique pourquoi il reste encore des trous. Et donc pour garder la cadence d'avancer, on avance le chantier comme ça en laissant effectivement des choses un peu en suspens et on viendra compléter les revêtements de pierre contre, par exemple, un mât d'éclairage. Alors, le trou, c'est le court terme. Je crois que ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est le long terme, c'est les 50 ans à venir. Et vous pouvez constater aujourd'hui, je crois, l'harmonie de cet ouvrage. Et d'autre part, les grandes lignes qui sont ouvertes au niveau du paysage. Je crois que c'est ça l'essentiel. Le trou, on va les combler. C'est une histoire de semaines et le projet, c'est une histoire de dizaines et de dizaines d'années. Alors, donc, puisque nous sommes là en face des cafés, est-ce que vous pouvez dire à nous et aux cafetiers à partir de quel moment ils pourraient aménager leurs tables et leurs fauteuils pour accueillir la clientèle? Ça, c'est du rôle de ce qu'on appelle l'OPC, c'est-à-dire l'équipe qui gère le pilotage du chantier et le rôle avec l'hôtel de ville. Donc c'est l'objet de toutes ces réunions de chantier qui consistent à recaler semaine après semaine l'avancement. Et à améliorer. L'objectif, c'est d'être là le plus rapidement possible. À l'évidence, dans la mesure des capacités de chacun pour qu'on soit bien fait à l'entreprise. Voilà, c'est qu'il faut à la fois aller vite et le faire bien. Donc il faut trouver le bon compromis et chaque semaine, on optimise pour que le chantier soit livré le plus vite possible. Je me souviens de vous, quand vous avez fait la présentation du projet l'année dernière, la présentation du projet au public, est-ce qu'entre le projet qui a été présenté à l'époque et aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des changements de plan? Alors, en réalité, il y a eu très peu de changements de plan. Le projet est bien sûr le même, ouvrir sur la mer, retrouver des continuités, retrouver des harmonies entre les matériaux, les couleurs, le caillou de la plage, la pierre de Tuire, ce pierre calcaire qu'on a mis sur le sol, les végétaux existants, les végétaux qu'on va ramener. Donc c'est effectivement strictement le même projet. En revanche, il y a quelques adaptations qui sont dues au chantier pour pouvoir s'adapter aux conditions particulières.
à la fois de choses qu'on peut plus ou moins changer, le fait d'amener les réseaux d'éclairage, de refaire les calculs, ce qu'on appelle nous l'exécution, qui est souvent fait par l'entreprise, qui apporte ses propres technicités et qui fait qu'on ajuste légèrement les dossiers pendant le chantier. Mais le projet, c'est exactement le même que celui qu'on vous a présenté. On a adapté un peu le mini-golf plus finement, on a adapté un peu les terrasses en fonction des désirata des commerçants, mais c'est le même projet. On a adapté un tout petit peu telle pierre, on a aussi essayé d'optimiser les coûts, ce qui fait qu'on a des petits changements, mais qui sont invisibles pour le profane. Est-ce qu'ici, est-ce que vous avez encore prévu des plantations d'arbres? Alors nous allons replanter quelques arbres. J'ai même conseillé à la ville d'en replanter un peu plus tard. Dans le budget qui nous était alloué et dans les conditions où on pouvait le faire, on a réservé quelques fosses pour pouvoir planter des arbres. Évidemment, tous ces arbres seront plantés à l'automne pour qu'ils soient dans de meilleures conditions. Donc à la première saison, on ne les verra pas. Ça serait imprudent de planter des arbres au mois de juin, par exemple, ou au mois de mai. Donc on reportera les plantations au-delà de l'hiver, au-delà de la saison estivale. Donc après la fête des vendanges. Bon, c'est tout ce que j'avais à demander à vous. Simplement une chose, est-ce que compte tenu de ce que vous avez recalé en termes de travaux et des aléas que vous avez sans doute évidemment affrontés, est-ce qu'il y a quand même une date approximative de fin des travaux? Est-ce que ça se situe à peu près à quelle période où on pourra estimer que sera sa vision, enfin qu'il y aura la vision terminée de ces travaux? Alors aujourd'hui, le chantier a été découpé en plusieurs phases, même si toutes les phases aujourd'hui sont en chantier avec des avancements différents. On va refermer petit à petit les phases, comme on le disait, avec des avancements aujourd'hui qui sont différents. Les commerçants, ce qu'on appelle la phase 1, qui est la phase de commerce, va être celle terminée en premier. Donc c'est une histoire aujourd'hui de semaines. Ensuite, on va prolonger jusqu'au bout du mini-golf. Oui. Là, on parle en termes de revêtement. Oui. On a continué la bordure jusqu'au pont, mais pour l'instant, on va poser les dalles que jusqu'à la fin du mini-golf. On basculera ensuite sur la fin de la place Reich. Et le parvis de la mairie sera traité en termes de bordure et de préparation. Alors en bordure avant les élections présidentielles. Ensuite on laissera pendant les 2 tours d'élection, on évitera le chantier là, parce qu'il pourrait y avoir des interférences avec les usagers. Et ensuite il y aura le gros des travaux sur le parvis de la mairie qui se fera entre les élections présidentielles et les élections législatives. Avec probablement des finitions après les 2 semaines, après le deuxième tour des élections législatives. On a laissé entendre que l'aménagement au cours du syndicat d'initiative, enfin de l'office du tourisme, serait décalé ou éventuellement sur lequel on ferait l'impasse et on le décalerait dans le temps. Alors aujourd'hui, effectivement, la zone qui couvre tout le pourtour de l'office du tourisme, on va dire que c'est la variable d'ajustement. C'est-à-dire qu'on va éviter d'avoir un chantier en pleine saison estivale et touristique en faisant de la poussière et du bruit. Donc cette grande esplanade qui couvre quand même une surface assez importante, l'objectif va être d'essayer avant la saison estivale de traiter la devanture côté route en fait, pour avoir notamment les accessibilités en termes de PNR, etc. Tout l'arrière de l'office du tourisme en fonction de l'avancement, notamment des réceptions de livraison et des différentes contraintes qu'on va encore rencontrer en phase chantier. On l'a identifié comme une variable d'ajustement pour ne pas perturber l'activité touristique du front de mer cet été. Donc il se peut que ça soit reporté à une période. Il se peut que ce soit fini après la saison estivale. On va vous laisser parce que je crois qu'il s'impatiente. Je crois qu'il... Alors, donc, la première question concernant les délais concerne le défilé du carnaval. Est-ce qu'il aura lieu ici ou ailleurs? Qu'est-ce que vous avez prévu? Non, le défilé du carnaval, il aura lieu dans la rue des Orangers et la rue Édouard Herriot, sur un circuit qui sera sécurisé, parce que pour faire un défilé de carnaval sur le front de mer, il faut organiser une déviation
et déviation de la circulation pour sécuriser le carnaval. Comme nous sommes dans le cadre de la procédure Vigipirate, nous avons choisi de couper la route 3 fois, peut-être 4 dans tout l'été. La fête catalane, la fête des vendanges et le feu d'artifice. Peut-être une autre fois, mais on ne sait pas encore. Par contre, les festivités qui se font sur le front de mer, on va tâcher de les faire dans un endroit sécurisé et notamment on a choisi avec le comité des fêtes, de le faire rue Herriot et rue des Orangers sur un circuit tout petit qui n'est pas très loin d'ici et qui permettra d'avoir une sécurité maximale par rapport à ces festivités. Sans contrainte de circulation. Sans contrainte de circulation. Parce que la contrainte de sécurité, c'est d'empêcher qu'un véhicule rentre dans la foule. Voilà. Donc on pourra faire des barrages. C'est pour ça qu'on est contraint ici. Donc, on pourra faire des barrages et on pourra sécuriser au moins cette partie. Voilà. Après, on le dit tout le temps, sachant que le risque zéro n'existe pas, mais qu'au moins on sécurisera cette partie de festivité du carnaval. Notamment, il y a beaucoup d'enfants et on serait tous catastrophés s'il arrivait quelque chose. Alors deuxième et dernière question que j'ai, c'est concernant le budget. Est-ce que les travaux vont dépasser le budget prévisionnel ou... Pour l'instant, non, on est dans le budget. Vous êtes dans le budget. Pour l'instant, on est dans le budget, on fera les comptes à la fin. Nous sommes sur un gros chantier. On a dit beaucoup de choses sur ce chantier. Je rappelle que nous sommes sur un engagement de 2 millions d'euros et pas de 3 millions d'euros comme dit tout le monde. On est sur 2 millions d'euros. Dans ces 2 millions d'euros, il y a l'éclairage public, il y a aussi les bancs et il y a tout un tas de choses qui doivent être mises. Donc quand on aura fini, on fera le compte des plus et des moins. Mais à mon avis, on sera dans le budget et voilà, on devrait être dans le budget. Et en termes de date de mise à disposition, on peut raisonnablement espérer quoi? Est-ce qu'il y aura plusieurs tranches qui seront ouvertes en fonction de l'avancement? L'idée actuellement, c'est de mettre à disposition le plus tôt possible tout ce qui est autour des cafés, des restaurants, pour que mes amis les commerçants puissent travailler le plus tôt possible et ne pas être impactés notamment à cette période de Pâques. Si on a la chance d'avoir un beau temps comme aujourd'hui, ça leur permettra de travailler et un peu d'inaugurer le front de mer. On voit déjà d'ailleurs quelques petites tables qui sont mises et moi je m'en réjouis. Voilà. Donc ça c'est la première étape. Deuxième étape, c'est d'avancer vers la mairie, vers l'office du tourisme, sachant qu'on va arriver sur un mois de mai avec des ponts. Donc, il va manquer un jour de travail par semaine. Et ensuite, il y a aussi une longue période d'élection qui nous contraint par rapport aux travaux qu'on veut faire autour de la mairie pour qu'on puisse, pour qu'il y a quand même 4000 personnes, 3800 personnes qui vont venir voter. Donc pour que ces 3000 personnes qui viennent voter à la mairie puissent le faire en toute sécurité et en étant le moins impactés possible par les travaux. Donc on est en train de faire tout ce qu'on peut pour que les choses se passent bien, sachant que la fin des travaux est fixée à fin juin et que si par malheur on n'avait pas terminé la totalité, on les reprendrait à la fin de l'été, parce que je ne veux pas, absolument pas, je ne souhaite pas, je ne dis pas je ne veux pas, je ne souhaite pas qu'il y ait des travaux au mois de juillet.